Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'enregistrement du transit de Mars en Balance. Alors c'est un transit qui aura lieu du 27 août 2023 au 12 octobre 2023. Évidemment, ça va concerner cette période, mais comme dans mon dernier enregistrement qui concernait le transit de Mars dans le signe de la Vierge, eh bien, si vous avez dans votre thème un Mars en Balance, vous trouverez peut-être quelques explications sur comment vivre ce Mars en Balance dans votre thème. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il a à vous apporter comme indication? Alors, Mars en Balance, on a vu du 27 août au 12 octobre 2023, donc c'est toujours un transit assez long que celui de Mars. Alors, ce transit est assez particulier parce que durant cette période, en fait, Mars ne va pas former réellement d'aspect important aux autres planètes. Et le seul aspect important qu'il va former sera juste avant de quitter le signe de la Balance. Donc, sur la fin de son transit, j'ai dit que ce transit se terminait le 12 octobre et ce transit qu'il va former, enfin cet aspect, pardon, qu'il va former, sera un carré à Pluton et il sera à ce moment-là même conjoint au nœud sud dans ce signe de la Balance, donc le 9 octobre. Donc vous voyez qu'en fait, pendant quasiment tout le mois de septembre, eh bien, il ne forme pas d'aspect aux autres planètes et puis sur la toute fin, sur les derniers jours de son transit, eh bien, il forme un aspect et pas des moindres, conjonction au nœud sud en même temps qu'un carré à Pluton, donc entre le 8 et le 12 octobre. Donc juste avant de sortir du signe. Alors cependant, il faut quand même savoir que pendant tout ce mois de septembre, particulièrement pendant la deuxième quinzaine, alors tant qu'il est dans le signe, à partir du moment où il rentre dans le signe de la balance à la fin du mois d'août, mais particulièrement sur la deuxième quinzaine de septembre, comme Vénus est toujours en Lion, donc dans un signe qui est en affinité avec le signe de la balance, un signe en sextile de la balance, eh bien les deux planètes vont former un sextile, même si le sextile n'est pas exact, le sextile sera tout de même palpable et dans la mesure où Vénus est la planète qui maîtrise le signe de la Balance, eh bien le fait qu'elle soit en bon aspect de Mars est plutôt de bon augure pour la suite des opérations. Alors, on va, comme d'habitude, d'abord retracer un petit peu ce que représente Mars. Alors, je vais peut-être d'abord vous partager à l'écran la carte. Donc, j'ai enlevé les aspects, puisque, comme je vous l'ai dit, Mars ne formera aucun aspect particulier, sauf au moment de la sortie. Donc, on a Mars ici, qui se trouve donc, là, c'est son entrée dans le signe de la Balance, donc fin août. Et donc, il va transiter tout le signe. Donc, c'est à un moment donné, ils vont former comme ça Vénus et Mars. Vénus aura terminé sa rétrogradation, donc un sextile. Donc, ça va être un aspect intéressant. On a vu deuxième quinzaine de septembre. Et ensuite, il va rejoindre le nœud sud sur la fin de la Balance. Et à ce moment-là, eh bien, il formera en même temps un carré à Pluton qui est encore dans le signe du Capricorne, donc ce sera autour du 9 octobre. Alors, Mars, on l'avait vu dans la dernière vidéo sur Mars en Vierge, ça représente la question de l'énergie, de l'impulsion, de l'instinct, de l'intention, comme l'allumage d'un moteur. On avait pris cet exemple. Donc, il y a ce côté extrêmement dynamique dans cette planète. Donc, c'est une planète qui est dynamisante et évidemment, pour les natifs de la Balance, eh bien, qui vont être particulièrement touchés ici, ou les ascendants Balance, eh bien, vous allez sentir cette énergie arriver. Comme la Balance est un signe d'air, bon, ça va peut-être s'exprimer beaucoup par la communication, notamment. Donc c'est une planète qui a ce pouvoir énergisant et dynamisant d'un côté, qui en revanche
Donc intéressant, pardon, pour les activités physiques et sportives aussi, hein, mais qui en revanche a aussi une notion de querelle, de conflit, de guerre, de conquête aussi, de rivalité. Et quand on est dans un signe relationnel comme le signe de la Balance, eh bien évidemment, ça va devenir plus compliqué, vous l'avez compris, sur le plan des relations avec un Mars en Balance. Mars peut représenter aussi, avant d'aller plus loin sur ce sujet, on l'avait vu, un jeune homme, donc ça peut être un fils, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un beau-fils, enfin un homme dans votre entourage éventuellement, qui peut avoir une importance particulière pendant ce transit de Mars sur le plan relationnel. Et puis, c'est aussi, une énergie, de fougue, de passion, qui, comme l'énergie de la jeunesse, hein, puisqu'on parlait, du jeune homme ici, donc une énergie qui, quand on va réussir à bien la canaliser, eh bien, peut passer d'une énergie conflictuelle, colérique, violente parfois, à une énergie, extrêmement, motrice qui permet et créative et qui permet de réaliser des belles choses ici qui seront en concordance avec le signe de la Balance, donc tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique, de l'harmonie, enfin en tout cas il y a une volonté d'harmonie, de la collaboration, des contrats, on va se montrer beaucoup plus fougueux et beaucoup plus peut-être ambitieux dans ce sens-là. Mars, c'est aussi le courage, hein, en même temps que l'énergie que l'on peut mettre dans ses actions. Alors justement, dans ce signe de la Balance, eh bien Mars est en exil, hein, vous le savez peut-être, puisqu'il est face à son domicile. Mars, c'est la planète du Bélier, et donc là, on est dans le signe qui fait face au Bélier, c'est-à-dire qu'il est au plus loin de chez lui, et il est dans un signe qui est maîtrisé par Vénus, et donc un signe qui est très loin de la nature de Mars, de ses caractéristiques originelles. Donc, il n'est pas forcément à l'aise ici pour s'exprimer en tant que énergie pure ou conflit, énergie conflictuelle. Il va pas exprimer pleinement son énergie martienne ou son énergie martienne, pardon, parce qu'il est dans un signe qui est de la nature de Vénus, qui, elle, rassemble, recherche le compromis, la concordance, va rechercher l'entente, la négociation juste, le jugement juste, etc. Donc tout ça peut être un petit peu en tension, en friction avec la présence de Mars dans ce signe. Est-ce à dire que c'est une position qui est mauvaise parce que Mars est en exil? Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il va s'exprimer dans une énergie qui est différente de la sienne et qui va devoir donc composer avec une énergie très différente de la sienne. Et donc, comme le duo Mars-Vénus est un duo quand même assez complémentaire, eh bien là, l'énergie vénusienne Vénus, qui on l'a vu, est dans le signe du Lion pendant ce transit-là, en tout cas pendant quasiment tout le transit de Mars en Balance, eh bien, va être celle qui va un peu réguler ce Mars. Donc un Mars qui, en tant que Mars, est affaibli et qui va devoir, d'une certaine manière, se conformer à l'énergie de Vénus, s'adoucir en quelque sorte, devenir un peu plus diplomate dans son action, puisqu'il est dans un environnement qui n'est pas propice à s'exprimer selon les caractéristiques du conflit, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, bien sûr, mais il peut y avoir un peu de retenue ici. Il peut bien sûr jouer de manière très créative, on l'a vu, et de manière très différente, mais il y a toujours cette notion de tension quand une planète se trouve dans un symbolisme qui est, enfin dans un signe à la symbolique qui lui est opposé. Alors ici,
Soit c'est Mars qui va amener du courage, de l'énergie dans les domaines vénusiens, du désir, enfin c'est un domaine martien le désir, mais de l'harmonie, on va dire, de l'entente, de la beauté, de la créativité, donc qui va amener comme ça dans la relation aux enfants, etc., qui va amener son énergie. Soit c'est Vénus qui va devoir tempérer Mars d'une certaine manière, là où il va chercher parfois à être en conflit dans ces mêmes domaines, dans le domaine amoureux, dans le domaine créatif, dans le domaine de la relation aux enfants. Donc soit il vient défendre ses droits, soit et donc il va être plutôt du côté du combat, du conflit, soit au contraire, il va lutter pour des valeurs vénusiennes, mais on va voir ça de manière détaillée. Alors on va prendre l'aspect plus compliqué, plus complexe de ce Mars en exil dans le signe de la Balance. Alors, dans ce signe, il pourrait chercher querelle dans ces domaines de la Balance. Donc, ça veut dire le couple, les contrats, les engagements, ça peut être des périodes de procès, puisque le signe de la Balance est un signe qui est lié au jugement, au procès, aux procédures, etc. Donc, il peut y avoir des procès en cours, ça peut être un moment où on va devoir se rendre à la cour de justice ou autre. Donc, il va se montrer plus querelleur dans le couple, le contrat. On a vu les engagements, les procès, les négociations, les collaborations. Il y a des querelles latentes ici qui peuvent nous opposer donc finalement aux autres, là où on est engagé avec eux et qui vont devenir peut-être plus évidentes. Ça peut être avec le partenaire de vie, avec un fils, avec un collaborateur. Et on va chercher à défendre ses droits en cas de conflit dans ces relations-là, ces collaborations, ces engagements-là. Donc Mars, ici, peut chercher à défendre ses droits sur des sujets qui sont relatifs au couple, au travail, dans la question de l'engagement, s'il y a des conflits autour des termes d'un contrat, par exemple, ou tout terme d'un contrat d'ailleurs, dans la question donc de la créativité aussi. Le signe de la Balance, c'est lié au duo, à la relation, au face-à-face aussi. Donc, il peut y avoir des disputes à ce niveau avec un client, avec un ami, un partenaire, un fils. Il ne faut pas oublier aussi le côté compétiteur de Mars qui peut chercher à obtenir ce qu'il veut par la force ou à imposer à l'autre, à son partenaire, quelque chose. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a conflit et qu'on cherche à se défendre aussi. Dans ce signe de la Balance, lié aussi à la diplomatie, signe dans lequel, on l'a dit, Saturne est en exaltation, c'est le signe aussi de la Balance, le signe des ennemis ouverts, ceux qu'on a réussi à identifier. Eh bien, il peut y avoir cette notion d'un Mars un peu plus militaire, puisqu'on a vu qu'il avait cette dimension-là. Donc, il va amener des troubles, par exemple, sur le plan diplomatique, sur le plan des conflits armés, passage en force des frontières, ralliement d'un pays à un autre pays, donc un pays qui vient entrer dans un conflit déjà existant. Donc tout ça, c'est du domaine des possibles, même si on va le voir, Mars étant en bon aspect de Vénus, en tout cas pendant quasiment tout le transit, ça devrait pouvoir être tempéré cette année. Il n'y a vraiment que la fin du transit qui pourrait éventuellement poser question. Alors, restons du côté des aspects plus sombres et après on terminera sur une note plus gaie puisque ce Mars en Balance, il amène plein de bonnes choses comme toutes les positions. Mars peut chercher à se battre, peut chercher à convaincre, pardon, à affirmer ses désirs. Et parfois, c'est aussi un élément qui vient couper. Et dans un signe qui rassemble, la Balance, eh bien, il va y avoir comme ça des ruptures de relations, ruptures de contrats, ruptures d'engagement. Et comme en plus Vénus, durant cette période, ce transit de Mars en Balance, va reformer un carré d'une part à Jupiter et d'autre part à Uranus, eh bien évidemment, si un couple était en sursis en quelque sorte, ça ne va pas arriver comme ça si tout se passait bien, mais si vous étiez déjà dans des querelles, dans des conflits, bon bah ça peut être l'élément moteur qui vient un petit peu amener la sanction finale et une rupture peut être plus nette à partir
partir de là, c'est valable avec les contrats, hein, si vous étiez sur le point de quitter un travail ou n'importe quel type de relation, en fait, qui sera montré conflictuel. Et donc, vous l'aurez déjà ressenti pendant le transit de la rétrogradation de Vénus entre fin juillet et le 4 septembre. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Et donc, voilà, là, il pourrait y avoir éventuellement des ruptures définitives. Ça peut être des périodes donc aussi avec des procès, des passages devant la justice qui étaient peut-être d'ailleurs attendus et qui se déroulent durant cette période-là. Mars, à cette période de l'année, où l'obscurité est en train de se renforcer puisqu'on s'approche, même si l'obscurité est toujours moindre par rapport au temps de luminosité, de lumière, on est quand même vers une période où la lumière décroît et donc on est sur une période où il peut y avoir comme ça cette question un peu de manque d'objectivité, d'impatience plus fortement marquée, particulièrement dans les relations, de tensions qui sont plus palpables. Alors maintenant, si on prend ce Mars de manière plus créative, eh bien, avec un Mars dans le signe de la Balance, déjà, il va être question d'agir, hein, Mars, c'est aussi l'action, mais d'agir en concordance avec les autres, en accord avec les autres. On va prendre en compte l'autre. On peut avoir un duo, une collaboration qui est extrêmement énergisée durant cette période-là. Et donc, ce qui va pas être évident pour Mars, malgré tout, puisque Mars, c'est, on a dit, la planète du Bélier, qui maîtrise le signe du Bélier, et donc qui aime faire les choses seul, à sa manière. Et donc là, l'action va devoir se compromettre avec l'autre, va devoir composer avec l'autre. Donc, il peut y avoir comme ça toutes sortes de situations dans lesquelles on va devoir prendre en compte l'autre et composer avec l'autre. Mais évidemment, ça peut être une énergie très dynamisante pour toute collaboration, pour le couple, pour des projets de couple, etc. Ce qui va aider aussi, je vous le disais tout à l'heure dans ce transit, c'est que Vénus est en Lion, dans un signe en affinité avec la Balance, un signe en sextile, et donc qu'elle vient, en plus à partir du 4 septembre, elle aura terminé sa rétrogradation, donc très rapidement, en fait, elle sera redevenue directe, et les deux vont donc avancer d'une certaine manière main dans la main, ce qui est encore plus encourageant pour toute collaboration, pour les couples qui ont des projets de vie ou autres ensemble, hein. Pour les mariages, éventuellement tous des engagements, alors avec peut-être un peu d'énergie, de stress, et cetera, mais ça devrait se faire quand même. Il peut être question pour certains couples d'accueillir un enfant dans le couple, d'apprendre une grossesse par exemple, ou de créer ensemble quelque chose, de partager une activité créative. Et quand je dis le couple, c'est pas forcément le couple affectif, hein, ça peut être un couple autre, hein, dans lequel on collabore, une relation avec laquelle on collabore. Mars en Balance, c'est aussi la possibilité de se battre pour obtenir la paix dans quelque chose, c'est-à-dire pour retrouver une harmonie, l'énergie qu'on va mettre à retrouver l'harmonie dans le couple, dans une relation, dans une collaboration, dans des disputes, dans des conflits. Donc il peut y avoir des tentatives ici de réconciliation, des tentatives de conciliation, des tentatives de personnes qui font un peu le tampon entre deux instances, deux personnes, etc., pour leur permettre de réussir à mieux se comprendre. Alors, ça peut être vous en tant que professionnel qui avez ce type d'activité-là, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle où vous pouvez, vous, ou quelqu'un le fera pour vous, être la personne qui joue un peu le tampon et qui permet d'atteindre, d'arriver à une conciliation. Il ne faut pas oublier que, par exemple, une personne comme Nelson Mandela, qui combattait pour la paix, pardon, avait un Mars en Balance. Donc, on peut très bien se servir de Mars en Balance pour combattre pour une cause ou pour la paix ou pour une cause qu'on pense juste, pour plus d'harmonie.
Alors maintenant, on va voir, donc sur cette fin, on a dit, hein, autour du 9 octobre, la fin de ce transit, on va voir l'aspect, que va former Mars, l'aspect important que va former Mars en Balance, c'est ce carré à Pluton en Capricorne, donc autour du 9 octobre. Ce même jour où Vénus d'ailleurs va quitter le signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge, et où Mars aussi rejoint dans ces journées-là le nœud sud dans le signe de la Balance. Donc ici, on ne va pas tortiller, c'est quand même un aspect assez fort. Hein, les relations Mars-Pluton sont toujours des aspects assez explosifs. On est dans des signes cardinaux, donc il y a quelque chose autour de peut-être d'une situation qui démarre, qu'on veut démarrer, etc., avec une notion de rapport musclé, de confrontation. Alors évidemment, tout dépend, l'échelle va être différente selon les situations que vous traversez. Ça peut être des confrontations parfois féroces, mais ça peut être aussi une énergie extrêmement positif s'il s'agit par exemple de réformer quelque chose, de transformer une situation avec vigueur, une situation qui avait besoin d'être transformée avec courage et énergie, évidemment, c'est le transit parfait. Maintenant, dans certains cas, ça va être une énergie qui peut provoquer des difficultés, une crise de pouvoir, des notions de rapport de force, de défiance, hein, de personnes qui se défient. On peut se sentir agressé, on peut avoir tendance à être soi-même l'agresseur. Alors, je dirais que ça va être valable surtout pour ceux qui ont des planètes fin Balance ou fin Capricorne, dans les 3 ou 4 derniers degrés de la Balance du Capricorne. C'est eux qui seront le plus touchés, là, vraiment, par cet aspect, même si on va sentir quand même cette énergie autour de soi. Parfois, ça va être aussi une action qu'on fait en douce, une action qu'on fait de manière cachée, en souterrain, qu'on prépare, qu'on ne veut pas dire. Ça peut être quelqu'un aussi qui agit en douce contre nos intérêts, hein. Donc dans la vie pro, parfois ça va être des personnes qui nous jalousent, des difficultés avec des organismes, des difficultés avec des personnes de loi, avec une administration, une banque, une personne d'autorité. Ça peut être aussi, je vous disais, plus positivement, un élément moteur pour servir notre ambition, pour tout combat aussi qu'on aurait finalement à gagner contre un adversaire si on est dans une période d'affrontement. Alors si on est par exemple sportif, évidemment, ça peut aider à trouver l'énergie au fond de soi et une forme de force sortie de nulle part pour remporter un match, par exemple, hein. Mais bon, sur le plan diplomatique, c'est vrai que c'est pas un aspect génial. Il y a quand même l'idée d'une action potentiellement cachée, une tendance aussi à être un peu plus radical dans son action, dans ses prises de position, d'être plus tranchant, et de pas toujours se concerter avec l'autre par rapport à des décisions qu'on prend, ce qui peut évidemment ensuite être source de conflits. Et puis c'est vrai que le fait que Mars rejoigne en plus le nœud sud à ce moment-là, peut indiquer soit soit on est hein, dans ce qu'on vient d'expliquer, soit il peut y avoir aussi une espèce de crise de colère un petit peu qui sort de nulle part, en tout cas, soit imprévisible, soit en tout cas qu'on n'a pas vu venir, et qui va nous amener justement à prendre conscience de qu'on fait peut-être fausse route quelque part, hein, dans une situation, dans sa manière de gérer une situation aussi. Ça peut être une colère nécessaire, hein. Il y a des colères qui peuvent être nécessaires aussi, mais ça peut être aussi une colère qu'on va pas vraiment contrôler, mais qui va en même temps être source d'une leçon, d'un apprentissage, d'une meilleure compréhension d'un fonctionnement, donc qui peut être nécessaire dans ce sens-là, où elle peut nous apprendre quelque chose sur notre mode de réaction, peut-être notre mode d'action, hein. Si on a agi en douce, si on a provoqué un conflit et qu'en face, on a quelqu'un qui se met en colère ou qui réagit violemment et qu'on a été à la source de tout ça, eh bien, ça peut être aussi un moment pour revoir sa manière d'agir, évidemment. Donc voilà pour cette analyse du transit de Mars dans le signe de la Balance, et je vous retrouve pour le reste des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir.